Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal parlé sur Scoop FM. C'est Priscilla Manjolo à la présentation sous la supervision de Christian Mouchampa. Au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Washington pour la signature de l'accord de paix avec le Rwanda. Le général Edi Kapen a salué lundi à Lubumbashi la maturité des habitants du Grand Katanga. Voilà le grand titre de ce journal. Merci pour votre fidélité à Scoop FM. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Washington pour la signature de l'accord de paix avec le Rwanda. Le président congolais participera à une cérémonie destinée à mettre fin à la guerre à l'Est et à répondre aux attentes de paix de populations de Goma, Bukavu, Masisi et autres zones touchées. Une rencontre tripartite entre Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame est prévue ce jeudi 4 décembre à la Maison-Blanche. Une autre information, l'administration américaine a confirmé la signature de l'accord de paix ce jeudi 4 décembre entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et celui du Rwanda, Paul Kagame. C'était au cours d'une séance de travail organisée lundi à l'intérieur de la délégation de la présidence de la RDC à Washington. Plus de précisions de cet élément de la presse présidentielle. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique.
Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, les mêmes documents qui avaient été signés le 27 juin dernier par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. Allant sur l'autre aspect, le général Edi Kapen a salué lundi à Lubumbashi la maturité des habitants du Grand Katanga, qu'il félicite pour leur refus de la rébellion et de la violence. Le commandant de la 22e région militaire voit dans cette mobilisation citoyenne un pilier essentiel de la stabilité régionale. Plus de précisions avec Nikes Umba. À Lubumbashi, le général Edi Kapen, commandant de la 22e région militaire, a tenu à remercier la population du Grand Katanga pour ce qu'il qualifie de preuve de patriotisme. Intervenant lors de la remise officielle de résolution du symposium de l'université de Lubumbashi sur les défis socio-économiques du Haut-Katanga, il a salué la détermination des habitants du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika à rejeter toute forme de rébellion. Selon lui, civils et militaires avaient pris l'engagement de dire non à la guerre et à la population a démontré par son comportement qu'elle restait fidèle à cette promesse. Le général Kapen estime que cette attitude est au cœur de la stabilité de la 22e région militaire, rappelant que la paix ne s'obtient pas toujours par les armes, mais par l'implication de tous aux côtés de leur armée. Pour le commandant, cette mobilisation collective confirme une prise de conscience essentielle face au risque d'instabilité et renforce l'appel à l'unité et à la protection de la paix dans cette partie stratégique du pays. Intéressons-nous à présent. Le gouvernement a exprimé son affliction suite au drame survenu ce mardi 2 décembre dans une école de Masimanimba dans la province du Kwilu. Dans un communiqué consulté par notre rédaction, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a précisé que l'incident s'est produit après l'éclatement d'une foudre dans cette localité placée le long de la route nationale numéro 1. Plus de détails avec Joyce Kalinga. Le cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, exprime sa profonde affliction à la suite du drame survenu mardi 2 décembre 2025 à l'école primaire Kano dans le territoire de Masimanimba, à environ 35 km de Kinshasa, sur la route numéro 1. Une foudre s'est abattue sur l'établissement, causant un lourd bilan humain, dit le document. Plusieurs élèves ont été touchés selon la même source et 4 d'entre eux ont malheureusement perdu la vue. Les autres victimes, dont une enseignante, ont été évacuées en urgence à l'hôpital général de référence de Masimanimba où elles reçoivent actuellement des soins appropriés. Par ailleurs, le gouvernement adresse ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprime sa profonde compassion à toute la communauté scolaire et locale. Saluons également la mobilisation immédiate des autorités locales, des équipes éducatives et des services de santé dans la prise en charge des victimes. Signalons que dans les textes, plusieurs mesures immédiates ont été prises, dont l'activation d'une cellule de crise au niveau de la sous-division concernée pour suivre l'état de santé des rescapés, assurer l'accompagnement psychosocial et coordonner
l'appui aux familles. Moïse Katumbi réaffirme l'urgence d'un dialogue inclusif pour mettre fin au conflit à l'Est. Selon lui, le dialogue permettra d'économiser beaucoup d'argent, mais surtout de sauver de vies. Appelant à se mettre à la place de déplacés de guerre, il rappelle que malgré l'accord de Doha, la guerre continue et soutient que la seule issue reste un dialogue inclusif conduit par la SENCO et l'ECC. Le dialogue va nous permettre d'économiser beaucoup d'argent, surtout de sauver des vies. Mettez-vous à la place de se déplacer de guerre chaque jour. Depuis qu'on a signé à Doha, la guerre continue. Donc, j'insiste encore, la seule solution, c'est le dialogue inclusif, le dialogue de la SENCO et de l'ECC. Et ça va sauver des vies. Je demande aussi à la communauté internationale. 3 décembre, journée internationale de personnes handicapées, créée par l'ONU. Cette journée vise à promouvoir la dignité et le droit de personnes handicapées sous le thème 2025, favoriser des sociétés inclusives. Des actions de sensibilisation sont menées dans le monde pour rappeler leurs défis et célébrer leurs contributions. Dans une nouvelle affaire qui soulève des questions sur le droit de travailleurs, un ancien directeur de Delta Protection à Lubumbashi a décidé de porter son cas devant la justice alléguant un licenciement abusif. Ce recours met en lumière les pratiques de gestion au sein de l'entreprise et remet en question les conditions de travail des employés. Alors que le débat juridique s'ouvre, il est essentiel de suivre cette affaire pour comprendre les implications sur le marché du travail local et la protection des droits des employés en République démocratique du Congo. À présent, la revue de presse avec Gloire Dibouy. Combat entre Wazalendo et AFC M23 à Walungu, au moins 10 civils tués. Mesdames et messieurs, c'est avec ces titres de Radio Capu.net que nous ouvrons cette revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue. Les combats entre le combattant Wazalendo associé aux forces armées de la RDC et la rébellion de l'AFC M23 soutenue par l'armée rwandaise se sont poursuivis tard mardi 2 septembre 2025 dans la chefferie des Kaziba et Kamanyola dans les territoires de Walungu au sud Kivu. Selon des sources concordantes, les bilans fait état d'une dizaine de civils tués par des obus à Kaziba et des 3 enfants dans les centres de Kamanyola. Plusieurs infrastructures publiques, notamment des écoles et des églises, ont été détruites. La plupart des victimes sont des enfants, indiquent plusieurs sources contactées par Radio Kapi à Kaziba et Kamanyola. Les civils blessés se comptent aussi par dizaines. Parmi eux figure un journaliste d'une radio locale des Kamanyola. Toujours d'après ces sources, ces personnes ont été touchées par des bombes larguées depuis des positions non identifiées, alors que le combat faisait rage entre le parti belligérant. 5 groupes de la chefferie des Kaziba, Muumba, Ngando, Bulumboa, Kashozi et Muchigwa ont enregistré encore plus de pertes, tant humaines que matérielles, selon ces bilans provisoires, a-t-on appris. Finissons par ces titres de Mediacongo.net. Kinshasa, Jacquemain Chabani lance l'opération pilote des désarmements des ex-combattants en Bankana. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a procédé mardi 2 décembre 2025 au lancement officiel de l'opération pilote des désarmements et des démobilisations des ex-combattants dans les quartiers Bankana au plateau des Bateke. Cette initiative s'inscrit dans les cadres du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ces programmes traduisent la volonté du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de restaurer la paix et la sécurité, notamment à travers la lutte contre les milices Mobondo issues du conflit intercommunautaire opposant les peuples Teke et Yaka. Ces conflits ont causé de nombreuses pertes en vie humaine et aggravé la situation sécuritaire et humanitaire dans le Grand Bandundu ainsi que dans l'ouest de Kinshasa. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. C'est la fin de ce journal, mais avant, un rappel sur le grand titre de ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Washington pour la signature de l'accord de paix avec le Rwanda. Le général Edi Kapen a salué lundi à Lubumbashi la maturité des habitants du Grand Katanga. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Priscilla Manjolo à la présentation. Je vous dis à très bientôt.
Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.